Salam alaikum, salut dans le namasté, bonjour à tous, hi everybody, bonjour. Aujourd'hui, je vous parle de deux bouquins qui sont assez intéressants et très antagonistes. Le premier, le voilà. Hop, hop, hop. Horse, Wheel and Language. A Bronze Age Riders, European Steppes, Modern World. Alors, c'est un bouquin en anglais, vous l'avez compris. C'est le fin du fin, le dernier, ce qu'on fait de mieux, etc. concernant la migration des steppes. On dit plus invasion aryenne, hein, je vous l'ai dit, déjà parce qu'après après le nazisme, c'est devenu difficile. Donc c'est la migration des steppes. Alors c'est un Américain, David William Anthony, j'imagine que c'est William, le W, qui est Anthony, qui est un Américain qui a travaillé un peu à la manière de David Reich sur le peuplement de la Terre, c'est-à-dire avec une équipe, avec des moyens, etc. Et il a fait un énorme bouquin, donc qui est vraiment très pointu sur tout ce qui est les peuples qui vivent dans les steppes d'Asie centrale, d'Ukraine, d'Eurasie, on va dire. Hein. Et il a tout revu en détail. Alors, vous avez les roues, tout sur la roue, le cheval, les différents peuples, les différentes cultures, leurs différentes histoires. Alors là, c'est vraiment gros boulot, c'est bien fait, c'est très sérieux et tout. Mais, comme il y a un mais, le problème, un petit peu, le léger problème qu'on va rencontrer, c'est que les migrations des steppes ou l'invasion aérienne, c'est pareil, c'est juste la définition qui change. Ça repose sur le Rig Veda. Et donc, pour le Rig Veda, j'ai cherché là-dedans. Alors, il en parle, hein, il parle du Rig Veda et de l'Avesta. Ouais, bon, on reviendra sans doute là-dessus. Mais il parle de l'invasion de l'Europe. Alors, c'est possible que tout soit juste, tout soit vrai, comme c'est possible que ce soit pas le cas. J'en sais rien, j'y connais rien. Bon, que les gens soient venus des steppes d'Asie centrale ou même de Sibérie, si on veut, jusqu'à Brest, c'est possible, puisqu'il n'y a pas d'obstacle majeur, il n'y a pas d'océan, il n'y a pas de... Ah, il y a juste des rivières à traverser, puis de temps en temps quelques montagnes, mais qu'on peut contourner, c'est pas un problème. Alors, il parle du Rig Veda, il parle de l'Avesta assez souvent, et donc j'ai cherché. Je me suis dit, il va quand même parler à un moment du Rig Veda, puis il va citer quels hymnes ou des extraits d'hymnes pour confirmer sa théorie, comme quoi tout ça est bien décrit dans le Rig Veda. Alors, j'ai cherché, et j'ai trouvé. Hein. Alors, bon, c'est pas au début du bouquin, hein. Voilà, il y a ça, pardon, il y a tout ça avant, mais c'est pas non plus totalement à la fin. À la fin, voilà, c'est là la fin. Bon, il y a tout le reste, il reste quelques dizaines de pages, et après, c'est les notes, c'est les références, c'est tous ces trucs là qu'on trouve en fin de bouquin en général. Donc,
j'ai dit, bon, alors il en parle, c'est déjà pas mal. Alors il en parle, mais pas longtemps. Hein. Il en parle sur 1 page et demie. C'est là. Voilà. Une demi-page là, une demi-page là, et la page complète. Oh là là, j'ai du mal, moi. Et la page complète là. Bon. Il cite, alors, il dit que on trouve ça, on trouve dans les hymnes. Alors, il cite quelques hymnes. Hein. Le Rig Veda 10-18, donc 10e mandala, 18e hymne. Et il cite pas le shloka entier, il cite juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mots. 7 mots. Let him bury death in this hill. Ça veut dire qu'on l'enterre dans cette colline. Bon. C'est donc, il dit que ça rappelle les sépultures kourganes dans les steppes d'Asie centrale, etc. Ou de là où c'était, en tout cas. Aussi, let the Father hold up this pillar for you. Donc, laissez les pères soutiennent, portent ou soutiennent ce pilier pour vous. Oui. Et alors là aussi, ça rappellerait certains rites de sépulture kourgane. Bon, ensuite, on passe au Rig Veda 1, 162. C'est au sujet de l'Ashvamedha, donc le sacrifice du cheval, c'est comme chacun sait. Et là, donc, je ne vais pas vous lire la phrase parce que alors, là, il cite entièrement le truc. Il dit, alors bon, keep the limbs undamaged and place them in the proper pattern, cut them apart, calling out piece by piece. Oui, alors bon, oui, donc il parle de qu'on découpe, on découpe on découpe le cheval pour le manger, et un peu plus loin il dit que on découpe surtout l'arrière du cheval, donc c'était une coutume kourgane aussi, où quand il mangeait un cheval, il commençait par les pattes arrière, et puis bon, mais je pense que tous ceux qui mangent un cheval commencent par manger ça, parce que c'est là qu'il y a le plus de viande. Donc, alors vous avez 1, 2, ça fait deux hymnes. Ensuite, on passe au 585, là où on parle d'un casque, que Varuna aurait renversé un casque. Oui, alors le mot casque, d'ailleurs, il peut peut-être se traduire autrement. Il faudrait que je regarde, que je compare avec ma traduction à moi. Et ensuite, on passe au 2.12, 2.23 et 2.28. Il parle des gens qui se retrouvent dans des arènes sacrificielles. Voilà. Ce sont les preuves d'une invasion aryenne ou d'une migration des steppes. David Reich avait fait les choses un peu mieux quand il a fait son bouquin, alors génétique, hein, toujours pareil, et il avait cité quand même cet hymne avec qui parlait de guerre, de Vritra qui combattait les Dasyus, etc. Bon, alors ça, c'est pareil, ça démontrait rien du tout, mais ça, comment dire, ça, c'était un peu plus sérieux. Là, c'est quelques mots par-ci par-là, de temps en temps une phrase, et puis après, on rentre plus dans les détails, on se contente juste de citer deux, trois hymnes. Sur 1028, voilà, hein, ça fait un peu léger.
D'autant plus qu'on n'y parle pas du tout ni de migration, ni d'invasion, ni de migration, d'invasion, ni de déplacement de population, d'une manière ou d'une autre. Alors, pour ce qui est de l'Europe, c'est peut-être très bien. J'en sais rien, peut-être. Probablement, peut-être, c'est possible. Bon, voilà. Pour ce qui est de l'Inde, c'est très gênant. Donc pourquoi au lieu de dire que c'est des Indo-Européens, pourquoi ils ne parlent pas d'Européens, tout simplement? Parce que là, absolument, à vouloir absolument mettre tout ça avec l'Inde dedans, c'est pas sérieux. Hein, on sent qu'il n'y a pas de... il n'y a rien, quoi. Quand au début que je me suis intéressé au Rig Veda, j'ai contacté, via email et via internet, des gens qui défendaient la théorie indo-arienne, enfin indo-européenne, je veux dire, sur la migration, sur tout ça. Et puis je leur demandais, mais sur quelle partie du Rig Veda, dites-moi, et puis je vais aller regarder. Alors, j'ai jamais obtenu de réponse. Alors, au moins, lui et puis David Reich, ils ont quelques références. Bon, ça vaut rien, mais il y en a quand même. Pour les autres, j'ai obtenu des insultes. Hein, je me suis fait traiter de connard par une dame, ça fait plaisir. Oui, parce que je remettais en cause des années de recherche et de travail. Moi qui n'ai même pas mon bac, j'ai juste un CAP. Autrement, j'ai obtenu des réponses comme c'est un consensus scientifique, ou alors ça a été largement démontré. Voilà. Et oui, alors il y a la migration, et la date est la même, reste la même, c'est toujours en moins 1500. Qu'il y en a eu une beaucoup plus tôt, je ne dis pas. Qu'il y a eu des déplacements de population, ça c'est clair, il y en a tout le temps, partout, toujours. Et encore, on n'a rien vu avec ce qui va nous arriver d'ici 10-20 ans, avec tous ceux qui vont plus pouvoir vivre en Afrique équatoriale et tout, qui vont venir chez nous. Ça fait partie des choses, les conséquences de notre fonctionnement. Ils n'ont rien. Hein. Les gens qui soutiennent cette théorie n'ont rien. N'ont pas de référence. Ils disent c'est dans le Rig Veda. Comme ils se disent personne ne le lit et personne ne le comprend. On peut toujours le citer, c'est pas bien grave. Bon, sauf que de temps en temps, il y a des gens qui le lisent et qui le comprennent. Et voilà le deuxième bouquin. The Rig Veda, an Historical Analysis de Shrikant Talageri. C'est l'inverse. Lui, sa théorie, c'est la théorie de l'Out of India Theory. Alors, première chose qu'on regarde là-dedans, d'abord c'est un Indien, et le Rig Veda, lui, il le connaît. Alors ça, il n'y a pas le moindre doute, pas la moindre hésitation. Il l'a épluché, étudié, analysé et tout. Il ne parle pas du texte. Il ne parle pas de ce que dit le texte, etc. Par contre, il a regardé les noms des rishis, le nombre de fois où tel mot est prononcé dans tel mandala, etc., etc. Il a réussi à bien étudier le Rig Veda sans chercher à comprendre le texte. Plus que la première lecture, comme l'autre, hein, c'est pareil. Enfin, sauf que lui, il y voit des trucs bon. Et la théorie donc de l'Out of India Theory, c'est que que dans la partie qu'on connaît de l'Inde, alors la partie de l'Ouest asiatique, de l'Ouest asiatique, donc
l'Iran, l'Inde du Nord-Ouest, ce qui est le Pakistan actuellement, le Turkménistan et l'Afghanistan avaient à peu près la même, les mêmes langues. Enfin, bon, ça se ressemblait, c'était un peu le même, un peu les mêmes langues, basées sur les mêmes racines peut-être. Enfin, je sais pas trop. Et avaient à peu près les mêmes pratiques spirituelles. Alors lui, il va beaucoup plus loin. Il part de ce groupement de gens qui étaient là et dont les premiers peuples védiques, donc les Pourus, les Anus, les Yadus, les Turvashas, les Druyus, et puis encore un autre que j'ai oublié. Ah ben non, c'est 5. Donc voilà, les 5 peuples védiques du départ. Et à partir de là, lui, il explique que si on regarde l'Avesta, et puis après, en analysant les différentes langues, il s'aperçoit que, en fait, la migration indo-européenne, on va dire, migration plutôt indienne à ce moment-là, ça serait parti de l'Inde. Ce seraient ces 5 peuples védiques, là, dont les Druyus en particulier, qui eux auraient été situés en Afghanistan, d'après lui. Ça me paraît pour moi, ça me paraît un peu loin de la Sarasvati. Et donc que ces peuples-là se seraient développés, auraient changé, auraient inventé les langues celtiques, les langues latines et autres. Nous, les Celtes, par exemple, les Bretons, les Irlandais, les Gallois, les Écossais et les Cornouaillais britanniques, on serait des descendants des Druyus. Peut-être. Bon, mais le problème, tout ça, ça passe par l'Avesta, et l'Avesta, je ne l'ai pas lu, je ne le connais pas. Donc, je ne vais pas porter de jugement là-dessus. C'est très possible qu'il y ait eu des mouvements venant dans un sens ou dans l'autre. Ça, c'est possible. Dans l'histoire humaine, oui, hein, y a des déplacements de population, ça c'est clair. C'est clair, c'est évident. Bon, de là à en tirer des grands événements, il y a eu certainement des événements, mais ne serait-ce que par exemple la période qu'on appelle la civilisation de l'Indus, Sarasvati, quand ça s'est terminé, il y a eu là des migrations. Hein, une migration qui est vers le sud, qui est vers la plaine du Gange en fait, où la grosse partie de la population est partie s'installer, avec la transformation pour petit à petit arriver à faire l'hindouisme classique, quoi, l'Inde védique classique, le Mahabharata, le Ramayana et tout. Et puis vous avez aussi ceux qui étaient au nord de la civilisation de l'Indus, donc en Afghanistan. Au nord de l'Afghanistan, à côté il y avait la civilisation de l'Oxus, à côté il y avait, de l'autre côté il y avait la civilisation des oasis ou celle de Karakoum, ça s'appelle, elle a plusieurs noms. Et bon, ces gens-là ne sont pas, je pense pas qu'ils soient descendus vers le sud, parce qu'ils seraient descendus vers un coin qui était devenu sec, aride, asséché, puisque les raisons de la fin de cette civilisation, c'est un changement, une grosse perturbation de la mousson et puis du climat, une sécheresse à la suite d'une sécheresse et 2 tremblements de terre qui ont asséché la rivière principale, la Sarasvati. Donc ils ne seraient pas descendus là. Donc je pense qu'ils sont plutôt allés vers le Tadjikistan et puis toutes les plaines en haut. Hein, parce que ces peuples des steppes
fallait bien qu'ils viennent de quelque part. Parce qu'ils ne sont pas nés sur place, ils n'ont pas apparu comme ça brutalement, une génération spontanée au milieu de l'Eurasie. Tout le monde vient de quelque part. Nous les Bretons, on vient d'abord de l'ex-Bretagne qui s'appelle maintenant l'Angleterre, le Royaume-Uni. Ces cochons d'anglais nous ont piqué notre pays. Et puis avant, on était ailleurs, on était en Europe centrale, et puis peut-être qu'avant, on était en Iran ou quelque part par là. J'ai un peu de sang ouest asiatique. Bon, est-ce que ça veut dire ça? J'en sais rien, mais bon, c'est possible. Voilà, donc les deux théories. Hein, alors, Out of India ou migration des steppes. Bon, pour moi, j'ai pas d'opinion particulière, sinon que bon, la théorie de la migration des steppes, là, j'y crois pas, sauf qu'il y a eu des gens à se déplacer, ça, oui, d'accord, pas de problème. Mais qu'il y a eu une grosse migration voulue il y a 3500 ans, non, ça c'est clair. Il n'y a absolument aucune trace archéologique et c'est absolument pas écrit dans le Rig Veda. Qu'il y a eu une out of India théorie, c'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui soient sortis de l'Inde pour aller en Europe, c'est tout à fait possible aussi. Et c'est même probable. Mais pour ça, pour être plus affirmatif, il faudrait connaître l'Avesta, s'y connaître en linguistique. Et là, il faut peut-être pas trop demander quand même, pour moi. Donc, pour l'instant, ce que je pense, c'est qu'il y a eu effectivement un gros melting pot de gens qui parlaient à peu près la même langue dans ces pays-là, donc Turkménistan, Afghanistan, Inde du Nord-Ouest et Est de l'Iran, peut-être pas l'Iran en entier, peut-être que l'Est de l'Iran seulement, et que ces gens-là parlaient à peu près le même truc, et qu'il y ait eu des gens qui soient partis dans un sens ou qui soient partis dans l'autre, que d'autres soient arrivés, ça c'est tout à fait possible. Bon, en fait, on s'en fout complètement, ce qui nous intéresse, c'est la civilisation qui a été faite dans cette partie de l'Inde du Nord-Ouest, donc la civilisation de Rig Védique, je veux dire, ou la civilisation des 7 rivières, que je vais peut-être adopter comme nom, parce que Rig Védique, c'est pas facile à prononcer, puis quelqu'un qui n'y connaît rien, il comprend pas, il sait pas ce que ça veut dire. Avec 7 rivières, tu sais qu'il y avait au moins 7 rivières. Il y en avait plus, mais enfin bon. On va partir là-dessus. Voilà, c'est tout. Ça fait un moment que j'avais envie de vous en parler. Donc, c'est bien d'avoir tous ces bouquins parce qu'on voit les arguments, l'argumentation. Donc, au niveau européen, probablement qu'il y a eu des... Bon, ça, ok, pas de problème. Qui ait eu une migration en Inde, probablement, s'il y en a une, c'était beaucoup plus vieux. Et c'est peut-être, pour ceux qui connaissent, c'est peut-être lié à Vritra, Shushna, Shambhara probablement. Et ça pourrait remonter à 7000 ans. Moins 5000, quoi. Voilà. Bon, allez, Kenavo dans l'eau. Salut à tous. La prochaine fois, on parlera d'autre chose. Allez, Kenavo. Comment ça s'arrête? Ça s'arrête comme ça. Tac. Salut à tous.